Chers amis, on a 12 minutes de bénédiction. C'est un plaisir pour nous capables, ensemble avec nous, dans l'heure ça, et passer temps ça ensemble dans la présence du Seigneur. Pour cette série de méditation, nous allons étudier ensemble la vie chrétienne, ou du moins certaines caractéristiques dominantes de la vie chrétienne. Nous avons étudié pendant un moment certaines caractéristiques dominantes de la vie du chrétien ou bien de la vie chrétienne. Seigneur, nous disons merci en pile parce que vous avez nous opportunité ça pour nous réunir avec peuple autour de paroles et passer temps ensemble dans la méditation. Nous ne sommes pas capables de faire rien sans vous et nous reconnaître. C'est la raison qui fait chaque fois que nous gagnons opportunité pour nous approcher devant vous. Nous toujours réclamer toute ton assistance et ton précieux concours. Agis en notre faveur et bénis-nous de façon abondante. Merci pour parole. Merci pour ces bénédictions pendant ces 12 minutes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'en prions. Eh bien, et il y a une bagaille qui est fondamentale pour les chrétiens, c'est que les chrétiens gagnent la vie. Alors, il y a plus de monde qui gagne la vie, mais ne pas parler de la vie commune à tous les hommes, la vie naturelle, qui vient de la chair, côté que où on a parlé, il respirait, il marchait, il courait, il fait toutes ces activités. Mais on a parlé de la nouvelle vie en Christ. Quand le chrétien est engendré par l'Esprit de Dieu, il a une nouvelle vie. Et si vous vous rappelez dans Jean chapitre 3, quand le Seigneur rencontra le sacrificateur, le membre du Sanhédrin, eh bien, Nicodème, qui t'a parlé avec cet homme-là, ce membre du Sanhédrin, il y a un gros scribe, il y a parmi les gros chercheurs légalistes, eh bien, là, il t'a parlé ensemble avec lui. Il te dit, il faut que vous faites une deuxième fois. Ça veut dire qu'il faut gagner la vie. Ou pas gagner la vie en vous-même. Et c'est une raison qui fait... plus loin, Jésus, dans le même chapitre là, dans verset 36, là, il prend l'expliquer qu'il est un monde qui a la vie. Et il dit, celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais il ajouta que la colère de Dieu va demeurer sur cette personne-là. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui permet que nous recevions une nouvelle vie. Ainsi, nous devenons une nouvelle créature. Et c'est étant cette nouvelle créature, par exemple, étant cette nouvelle créature, la vie nous, les venir l'autre bagaille, les changer, les transformer. Et c'est ça même qui fait, il dit les choses anciennes sont toutes passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Cependant, pour le chrétien, il y a un paquet de traits qui caractérisent la ville. Et traits, ça, nous les appelons des traits dominants ou bien des caractéristiques dominantes de la vie chrétienne.
On nous lit Hébreux chapitre 12, verset 1er 2. C'est là qu'on a un texte pour cette nouvelle série de méditation titrée Certaines caractéristiques dominantes de la vie chrétienne. On va aller. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est ce texte que nous avons devant nous. Et normalement, première caractéristique que nous parlons, alors dans version Louis II, dans verset 2, elle dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Je devais faire une distinction ça entre version que je vais lire là avec version Louis II qui est dans la main. Normalement, première caractéristique là, c'est que le chrétien a une vie active. Texte là dit, courons, le verbe courir. Ok? C'est le jeune verset premier. Courons, mais c'est un verbe qui normalement dans son verbe actif. Courons. Donc, les gens qui ont une course, ils ne sont pas capables de dormir. Normalement, ils sont toujours réveillés, ils sont toujours éveillés. Et regardez le texte là, bien dit, en courant avec persévérance, bien que nous parlons pour nous garder ça bientôt. Et je crois que c'est ça, Paul t'a dit, chrétien Philippio, si je ne me trompe pas, dans Philippiens chapitre 2, et côté là, dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Ok? Il dit, c'est pas parce que il remporté prière déjà, mais il fait un bagaille, il oublie ça qui est derrière et l'a avancé vers l'avant. Donc, effectivement, ça veut dire, il y a des gens qui oublient de avancer vers l'avant. Et c'est le chapitre 3 de préférence. Philippiens chapitre 3, notamment verset 11, verset 12. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Et pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. Et puis, quelque part là dit, l'oublier ce qui est en arrière pour avancer vers l'avant et marcher tout en remportant la victoire. Je fais une chose, je cours vers le but afin de remporter le prix. M'a couru. Donc la vie du chrétien est une vie complètement, totalement active. Alléluia. Donc c'est toute vie chrétienne même qui est active. Ce n'est pas une période de temps. Non. Donc, je chrétien pas en période de temps. On va remarquer, pendant toutes les années de Jésus, les années de son ministère, bien entendu, eh bien, pendant ces années de ministère-là, le Seigneur Jésus-Christ, il était actif. Sa vie était active. Et c'est comme si nous sommes capables de dire cette activité même, il était rend visage Christ semblait avec un roche, un caillou, tellement il est en course là. Vous songez, l'arrivée dans Gethsemane, la prière, il tellement prié avec instance et insistance. Ouais, sueur sous lui, vient tourner des gouttelettes de sang. Il paraît tant que c'est des gouttelettes de sang. Tant que c'est un monde qui est hyper concentré. Et c'est ça, quand on court, on doit nécessairement être concentré.
Parce que dans la course, il y a des adversaires. Ces adversaires, le diable, le monde, la chair, sont là. Et il n'y a pas pour entraver la course là. Dans cette course-là, il ne faut pas avoir de négligence. Il ne peut pas y avoir de complaisance non plus. Ou pas comme jouer. C'est cette histoire, le lièvre et la tortue que La Fontaine racontait. Pendant que le lièvre, là, il connaît la force, la capacité, il avancer, l'a jouer. Mais la tortue, il n'a pas quelle force, il ne connaît pas qu'à faire, et puis ça le fait. Eh bien, il prend le temps pour le préparer pour cela. Eh bien, c'est ça, la vie chrétienne, c'est une vie active. Nous marchons, nous courons, c'est ce que dit le texte. Nous courons, nous pas suspendre courir, nous pas suspendre agir, nous pas suspendre avancer, parce que nous irons quelque part. Nous côté de braler, nous pas qu'à camper en chemin. Courons. Amen. Et ces premières caractéristiques ça que nous avons dans la vie chrétienne, nos caractéristiques dominantes, le chrétien est toujours actif. Courons. Je vais vous lire le texte là pour nous. Dans Hébreux chapitre 12, verset 1er notamment, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est réservée. Courons, chers amis, pas camper. Le chrétien, c'est un monde qui a une vie active, qui a avancé, qui a grandi, qui a croître chaque jour et qui n'a pas arrêté dans ce stade-là, mais qui a avancé. Si on continue à courir, moi, je garantis, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, bientôt, on va remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.